Go. Alors on utilise ce livre, méthode assimile, voilà. Après on fera des diversions. Donc je vous le conseille. Et on est sur Shiur. Shiur. Les sha'er. Shiur. Shin. Aïn. Shin. Aïn. Vav. Resh. Shiur. Shiur. Avec un aïn. Les sha'er, ça veut dire mesurer. Une mesure. Comme en français on dit un cours. Un cours c'est court. Un cours. Ah oui, un cours, un long, un cours. Hein, bon. Là, shiur, c'est une mesure, mais en fait, ça veut dire aussi une leçon. Parce qu'une bonne leçon doit être mesurée. Elle doit être courte, pas trop longue. Donc, shiur, chamishi, chamesh, chamishi, chamishi. Ça y est, maintenant, tout le monde écrit en cursive, on est d'accord. Hein? Chamishi. Chamishi, chamesh. Chamesh, 5. D'accord? Quand on dit 5 sur toi, voilà. Alors en fait, pourquoi on dit 5 sur toi? C'est quoi cette histoire de 5 et les 5 doigts là de je sais pas quoi et tout ça? Ça vient du chumash. Le chumash. Parce que le chumash, qui veut dire le Sefer Torah, enfin le livre de Torah, le chumash, c'est parce qu'il y a 5 livres. Il y a Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Dvarim. Donc il y a 5 livres. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle le Chumash. D'accord? Chumash. Quand on dit 5, moi je comprends. Je dis quoi, Voilà, quand tu dis 5 sur toi, en fait, c'est la protection de la Torah. C'est ça qu'on demande. Les gens, ils ne savent pas. Donc, Shiur Chamishi. Donc c'est le deuxième. Si je dis Yom Chamishi, c'est le 5e jour. C'est quoi? C'est dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi. C'est jeudi. Yom Chamishi, c'est jeudi. Yom Shishi, c'est vendredi. Et Yom Shabbat, c'est Shabbat. On est la seule langue, il paraît, qui n'a pas de nom de jour. Les jours ne sont placés que par rapport à Shabbat. D'accord? Voilà. Il n'y a pas lundi, mardi, il n'y a pas Monday, Tuesday, etc. etc. Ok? Voilà. Chamishi et Chumash, c'est la même racine? Oui, c'est Chamesh. Chamesh, c'est 5. Parce qu'il y a 5 livres dans le... Exactement. Chamishi, Chumash, ouais, c'est 5. C'est bon? Donc, Shiur Chamishi. Et donc, Shiur Chamishi, le titre de cette leçon, page 20 dans Méthode Assimile, c'est Ivrit. Alors, nous, on travaille beaucoup les racines. Hein. On est à fond sur les racines parce que, et c'est pour ça qu'il faut apprendre à écrire. Il ne faut pas écrire en phonétique, il faut écrire en ivrite. Parce que quand on a une racine, on a 2-3 pages du dictionnaire. Donc ici, ivrit. Alors vous allez remarquer, hein, je le redis encore une fois, que dans Méthode Assimile, ils ont fait quelque chose qui n'est pas bien du tout, c'est pas joli. C'est qu'ils ont enlevé le E muet, qui s'appelle Sheva. D'accord? Sheva nar. Le Sheva, ça veut dire ces 2 points-là. Des fois, c'est E. Et donc, on n'entend que la consonne. Et des fois, c'est E. Alors, on entend la consonne et la voyelle. Par exemple, si je lisais avec E, ça ferait Iverit. Et si je fais un E muet, ça fait Ivrit. Donc, j'entends que la consonne. Ivrit. Ivrit. Alors, eux, dans le livre, là, c'est pas bien. Hein. Il faudra que je leur dise si un jour je les vois. Enfin, ils ont dû l'entendre plein de fois. C'est qu'ils ont enlevé, carrément, ils n'ont pas marqué à chaque fois que le E, il est muet. Il faut le marquer, Alors, dans les Sidurim, par exemple, vous allez avoir, quand le E, il est muet, ils font le petit Sheva normal. Et quand c'est un E, alors ils font un petit carré comme ça. Ou alors, ils le font en plus gras. Ok? Dans ce moment-là, on sait que c'est un E. Il y a 5 cas par défaut. Ce Sheva, il est nar. Nar, c'est se reposer. Noir, comme noir. Vous savez, Noé. Okay. Donc, c'est posé. Il est au repos, donc on ne l'entend pas. Et par défaut, c'est comme ça. Et il y a 5 cas où il est Sheva na. Ça veut dire qui bouge, ça veut dire et. Mobile, actif. Actif, on va dire. Donc, c'est un et. Par exemple, le cas le plus courant, c'est quand c'est la première lettre. C'est un des 5 cas. Quand c'est la première lettre, on met « et ». Ok? Voilà. Donc, ivrit, c'est quoi la racine de ivrit?
Ivrit, alors it à la fin, hein. It c'est pour les langues. Sarfatit, Englit, Yaponite, d'accord, Tamoulite, voilà. Donc c'est it. It c'est les langues. Maintenant, donc la racine c'est Aïn, Bet, Resh. C'est une racine très 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 connue puisque c'est Avraham à Ivri. Ivri. La première fois qu'on a appelé quelqu'un Ivri, c'est Avraham à Ivri. D'accord? Hiver. L'hiver en français, c'est quand il fait froid. En hébreu, hiver, over, c'est passé. Over. D'ailleurs, on va tout de suite voir quelques mots où il y a la racine. Amen. Où il y a la racine Aïn Betresh. Par exemple, on a, comment je dis le passé? Ben, le passé, c'est le mot passé. Le passé. Donc ça va être le avar. Avar, c'est le passé. C'est pas quelqu'un qui est avare. Hein. Avar, c'est le passé. Si je veux dire je suis passé, je dis avarti. Il est passé, avar. Avar, ça veut dire il est passé. Ok? Avar. Comment on dit faire transgresser une misva? Il a fait une avera. Ça veut dire il est passé outre. Il a fait une avera. Je suis vraiment nul, hein. D'accord? Il a fait une avera. Arrête de faire des compliments. Il a passé outre. C'est pas pour dire aussi qu'une avéra c'est dans le passé et... Ouais, c'est sympathique, ouais, c'est bien. Si on fait tchouva, c'est dans le passé, effectivement. Mais même, c'est mieux, si on fait tchouva me'ava, elle est même plus dans le passé. On l'efface complètement. Ouais, on l'efface, ça devient même une misva. Une avera, quand on fait tchouva me'ava, ça devient une misva. Parce que c'est elle qui nous a permis de nous rapprocher d'Hachem. Donc voilà, over dira, c'est quoi? C'est l'appart. Ani over dira, ça veut dire je déménage. Je change d'appartement. Ani over dira. Over, c'est au présent. Ani over. Ça fait quoi, ouvert? Over, c'est passé. Ah, passé. Passé. Oui, je suis toujours là, mais il n'y a personne. Donc, à bout d'un moment, on va couper. Moi, parce que j'ai mis en ligne ceux qui veulent suivre en live, mais les gens ne sont pas encore, percutés. Ok. Donc, du coup, c'est ivrite. C'est de là que le mot français, hébreu, vient. Hébreu. Parce que souvent, les Français, le V, ils l'ont fait B. Par exemple, Abraham, ils ont fait Abraham. Hello, welcome. Donc, Abraham, ils ont dit Abraham. Du coup, là aussi, ça fait hébreu. Hébreu, ça vient de Ivri. Abraham à Ivri, Abraham, l'hébreu. Ok? C'est bon? Alors, j'efface pas tout de suite, comme ça vous avez le temps. Est-ce qu'il y en a qui ont encore des problèmes pour noter en cursive comme ça? Ça va, vous débrouillez? Sinon, il y a dans Internet et tout, vous doit en trouver des choses. Hein. Avec ce livre, vous pouvez apprendre, c'est facile. Avec celui-là, vous pouvez apprendre à écrire et à lire. Ok? Ils mettent en carré, ils mettent en ivrite, ils mettent tout. En cursive. Alors maintenant, on fait un petit peu la leçon. Donc si je vous dis Boker Tov. Boker Tov. Alors les vaquers, Bikour, c'est... Bikour, par exemple, on dit Bikour Cholim. Ça vous dit quelque chose, Bikour Cholim? Voilà, c'est rendre visite aux malades. Visite. Les vaquers, Bikoret, c'est examiner quelque chose. Donc en fait, nous on dit Boker Tov, en fait ça veut dire que c'est la rencontre avec le jour, le matin, la visite, c'est la... Voilà. Donc dans chaque mot hébreu, il y aura l'étymologie. C'est pas juste... c'est pas matin, Boker n'a rien à voir avec matin, d'accord? C'est lié avec la visite. C'est lié avec la visite, avec examiner quelque chose, entrer en contact avec quelque chose, voilà. Comme Bikour Cholim, c'est pas matin malade, c'est rendre visite aux malades, les vaqueurs, Bikour. Bikoret. Alors je vous conseille une application très 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 utile qui est Reverso Contexte. Parce que c'est dans une application, et là-dedans, vous allez taper par exemple votre mot, Boker, et il faut mettre l'hébreu dans le clavier, là, dans le téléphone, et après,
il va vous donner des extraits de livres où il y a la phrase, où il y a ce mot, et il va vous donner les mots qui tournent autour. Il va vous donner l'adjectif, le verbe, le truc. Et donc là, vous allez voir le sens profond du mot. Parce que vous allez voir un petit peu tout ce qui tourne autour du mot. Donc, j'ai pas regardé, mais si on regardait Boker, par exemple, on verrait qu'il n'y a rien à voir avec le matin. On verrait d'autres significations et des places dans des phrases où ça veut dire autre chose. En fait, le matin, on analyse, c'est pour ça. Ouais, en fait, c'est la rencontre, c'est la visite, c'est le début de la journée. Ah, la visite, le début. C'est un petit peu si on disait, je sais pas, faut que je creuse ça un petit peu. Donc, Boker Tov, Dan, Boker Tov, Gary. Boker Tov. Alors, les Israéliens, ils aiment bien répondre, enfin, en tout cas, les religieux, ils répondent quand on leur dit Boker Tov. On n'aime pas répondre la même chose. On aime bien rajouter un peu, donc on répond Boker Or. Voilà. Que tu aies un matin, hein, on va dire une rencontre lumineuse, éclairée. Boker Tov, Tov c'est bien, et Or c'est plus que bien, c'est éclairé. Okay. Boker Tov, Boker Or. Ma ata lomed. Donc ma ata lomed. Donc ça on a déjà vu la dernière fois. Ma. Alors ça c'est un mot qui sert à tout. Hein. Donc ma ata lomed. Donc ma, quoi, ata, tu, lomed, apprends. Ani lomedet ivret. Il a fait Ani lomedet ivrit. Alors demandez-vous mutuellement. Alors du coup, faites du féminin, du masculin, du pluriel. Alors demande Ani lomed ivrit. Ve'at. Quoi? Ani lomed ivrit. J'apprends l'hébreu. Ani Ani lomedet. lomed ivrit. Lomedet, lomedet. Ma'aten. Alors je parle au féminin. Ma'aten l'homme dot. Qu'est-ce que vous répondez? Ma'atem l'homme dot. Ah, c'est ça, qu'est-ce que tu apprends? Ouais. Anachnu. L'homme dot. Ivrit. Anachnu, l'homme dot, ivrit. Anachnu, c'est féminin ou masculin? C'est féminin. Et au masculin, on dit comment? Anachnu aussi. Donc c'est. L'homme dit. Non, mais anachnu. Ah, Prenons anachnu. Hein? En fonction du contexte, on l'a appliqué en fonction. Voilà, mais du coup, anachnu, il est Masculin. ou féminin. Masculin. Ou féminin. Les deux. Ah, oui. Les deux. Donc ça s'appelle, il est mixte. mixte. Neutre. Il est neutre. Neutre. Attends, j'ai oublié. Pronoms personnels qui sont neutres. Notre. Il. Neutre. Annie. Annie. Voilà, Annie et anachnu. Annie. Donc vous sentez que Annie, en fait, au pluriel, je l'ai allongé. Anne. Hein? Annie, anachnu. Voilà. Annie, anachnu. Annie, c'est je. Annie, je, c'est masculin ou féminin, c'est neutre. Anachnu, c'est neutre. Ok? Ok. Les autres, il y aura masculin et féminin. Donc, rapidos, tu au masculin. Tu au masculin. Ata, ata, ata. Alors c'est un peu piégeant, parce que d'habitude, a, ça sonne féminin à la fin, d'accord? Mais dans les pronoms, c'est comme ça, c'est le piège. Donc ata, c'est masculin, at, c'est féminin. C'est plus court. Oui? Ata, at. Ensuite, il. Ou. D'accord? Elle. Hi. Ensuite, anachnu. Ensuite, vous. Atem. M masculin, mot technique. Aten. Féminin. Vous. Maintenant, he. Ils, elles. Hem. Hen. Toujours masculin, c'est me. Et féminin, c'est ne à la fin. Donc, atem masculin, aten féminin. Hem masculin, hen féminin. Super. Donc, ma'ata lomed, ani lomed ivrit, ani lomedet ivrit, anachnu lomdot ivrit, anachnu lomdim ivrit. Comme en français, s'il y a un homme sur 10 000 femmes, ça passe au masculin. C'est pas juste. C'est pas juste. Il Alors. n'est pas l'égalité. C'est horrible.
Donc ça, on a fini. On passe à la leçon suivante. Ça peut pas être égalité parce que les femmes sont plus jeunes que les femmes. On passe page 24, 24. Donc c'est Shiur, Shishi. Shishi, donc c'est 6. Shesh. Dimanche. Alors Shesh, c'est 6. Shesh. Où est-ce qu'on a le mot Shesh? Yom Shishi. Yom Shishi. Ouais. Shishi. Ne fais pas de Shishi. Yom Shishi. Dans la Torah, le vendredi, c'est marqué Yom Ha-Shishi. Oui, parce que je me suis dit, c'est bizarre. Dans la Torah. Et dans le Kiddush, on dit Yom Ha-Shishi. Vaycholo shamayim va'aretz. Pourquoi Yom Ha-Shishi? C'est pas juste. Grammaticalement, c'est pas Ça veut dire juste. quoi, A? A, c'est. Alors, c'est quoi A? Quand je mets A avec un mot derrière, Je sais. ça veut dire quoi? A. Off. Oh là là. Verna? Non. Virna. Hein? Virna, avec un i. Avec un I. Je le mets là. Virna. Virna. Alors, Ha, c'est quoi? Le, Ah oui, oui, La, les. les. C'est la passe-partout. Le, la, les. À téléphone, à téléphonime, à shulchanot, kiff kiff. Le, la, les. Ok? Donc quand je dis Yom Ha, si je dis Yom Shishi, c'est quoi? C'est le sixième. C'est vendredi. C'est vendredi. Si je dis Yom Ha Shishi, C'est le vendredi. eh ben normalement non, ça va pas. C'est pas juste. En fait, c'est une allusion le fameux 6, The 6, The Six. Le 6 Sivan où il y a eu le don de la Torah. C'est pour ça qu'on dit Yom. C'est pour ça que la Torah, elle dit Yom HaShishi, vers le 6e jour. C'est une allusion, on parle du 6e jour de la création, hein, dans ce verset-là, mais on fait une allusion à le fameux jour qui a donné un sens à la création, d'après la Torah, qui est le jour où la Torah était donnée. On dit Yom HaShishi. C'est le 6 Sivan, Shavuot. Donc sinon, Yom Shishi, donc Shiur, Shishi, 6e leçon. Ok? Est-ce que je vais dire Yeshli, Shishi Banot, j'ai 6 filles. Yeshli, Shishi Banim. Est-ce que je vais dire j'ai 6 garçons? Yeshli, Yesh, on a vu ça. Yeshli, il y a pour moi, c'est-à-dire j'ai, il n'y a pas le verbe avoir. Donc il y a pour moi Shishi Banim. Est-ce que je vais dire ça? You have 8 girls. Non. Comment je vais dire? J'ai 6 garçons. Shishi, c'est 6e, c'est pas 6. Alors 6 au masculin, ça aussi c'est un piège. C'est un piège. Jusqu'à 10, exactement, la chicha. C'est un piège, c'est que les chiffres, ouais, jusqu'à 10, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, le ha à la fin, c'est masculin. Ça veut dire Shisha, Hamisha, c'est masculin. Alors que Chamesh, Shesh, c'est féminin. Gros piège. Il y en a 2. En fait, il y a 2. Ouais, on en a vu déjà un, voilà, on les a tous vus. Il y a les chiffres. Voilà, de 1 à 9, ou gros piège. Enfin, non, 1, il n'y a pas, mais à partir de 2. De 2 à 9, non, 2, il n'y a pas, c'est autre chose. De 3 à 9, voilà, Shlosha, Shalosh. Shlosha, c'est masculin. Bravo. Comment je vais dire au féminin, Shlosha? Shlosh. Shalosh, d'accord? Shalosh, Banot, 3 filles. Shlosha, Banim, 3 garçons. Arba, Chamesh, Chamisha. Shesh, Shisha, Sheva, Shmona, Tisha. Okay. Tisha. Ouais, je sais pas. Ok, alors, et il y a aussi Ata. Voilà, Ata, c'est masculin. Et At, c'est féminin. Ça, c'est... Comment on fait déjà? Ah oui, comme ça, c'est féminin, et comme ça, c'est masculin. Ata, At.